Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéos, mais maintenant je suis de retour. L'école voulait me tuer, mais je suis toujours en vie. Ça ne veut pas dire que l'école est finie, mais je garde le cap. Voilà, bon retour à moi. Action. I wanna be mine, I waste time. Me have to give you all my paper, yeah. I'm addicted to you, and I don't know what to do. I wanna be mine, I waste time. Me have to give you all my paper, yeah. I'm addicted to you, and I don't know what to do. Alors, j'espère que je n'ai rien raté de grave et tout, et que vous allez bien, et que je ne vous ai pas trop manqué. Pour ma part, vous avez raté mon anniversaire, donc j'attends toujours mes cadeaux. Bref. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de mon gourmand du Col Pro. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Col Pro, c'est le collège protestant. À Lomé, je pense qu'on en a trois. On a celui de Baie, de Tourcoing et d'Agbalé-Pédo. Moi, j'ai fait mon collège-lycée au collège protestant Lomé à Agbalé-Pédo. Alors, moi, mon gourmet du collège protestant, il était plutôt fort, il était dosé. Mes amis de l'époque venaient commenter pour venir dire tout ce qui était là. Enfin, bref, voilà. Alors, à l'époque, je sortais avec un garçon. On sortait ensemble depuis longtemps. Et de base, il n'était pas dans mon école en fait. Il était au collège protestant Tourcoing, moi j'étais au collège protestant Agbalé-Pédo. Et puis les circonstances ont fait que il est venu finalement au collège protestant Agbalé-Pédo, dans mon école. Donc tout allait bien et tout ça, bref. Et puis finalement on a rompu. On a rompu quand ça c'était en 2018, en juin 2018, j'étais en première. Et voilà, on a rompu quoi. Et puis, monsieur s'est permis d'aller se pavaner avec une autre fille qui était dans la même école. Des trucs d'embêtement, façon. Bref, vous avez capté le way. Mais bon, logiquement, moi, je n'étais pas du tout d'accord avec cette séparation. Donc, je faisais tout ce que je pouvais, en fait, pour que monsieur me revienne, en fait. Mais il s'est fait qu'il s'était déjà engagé dans une autre relation et tout. Tout ce que je disais, il n'écoutait même plus. Bref, il était passé à autre chose, vous avez compris. Et ça, c'était pas encore un problème. Je gérais mon gourmet silencieux, vous voyez, pour pas que les gens sachent que j'ai mal et tout. J'étais tranquille dans mon coin, vous voyez. Maintenant, le temps des examens est arrivé et tout, donc on était tous souvent à l'école en fait. Genre, toute l'école était souvent là. Donc, on avait des semaines de révision et tout ça. Du coup, je n'arrivais pas à sentir la fille, vous voyez. Même avant qu'on ne soit plus ensemble là, genre, je soupçonnais des choses, vous voyez, parce que je tombais sur des messages, des trucs. Vous-même, vous connaissez les gazons. Je m'avais dit là-bas que avec Diane, ça ne va plus. Vous-même, vous connaissez, vous, les gazons, là. Bande de cons. Bon, je disais donc que je ne sais pas trop ce qu'il est parti raconter là-bas parce que tout le monde savait qu'on était ensemble à l'époque. Voilà. Vous-même, vous connaissez les trucs de bébé là, quand tu. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on est parti raconter pour que la fille aussi tombe dans son truc. Bref, en tout cas, c'est que moi je vois, c'est qui c'est bien. Donc, mon dedans. Bon, c'est comme ça que les choses en prenant d'autres choses. Un jour, je suis venue à l'école pour les trucs de révision et tout. Et je croise Lago avec une autre de ses copines. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Dans les... Bref, c'était ensemble. Elle passait, et moi aussi je passais en fait avec une de mes amies. C'est-à-dire que moi j'allais en classe et je les ai croisées en fait. C'est-à-dire comme ça. Donc, ma copine avec qui je marchais, elle me dit oui que elle était en train de parler de moi, elle se moquait et tout, mon amie. Bah, vous voyez, quand tu. Enfin, elle lançait des pics. Mais franchement, moi, tout mon cerveau n'était pas là-bas. Moi, j'avais examen quoi. Ma tête était ailleurs, vous voyez. Et du coup, la go me dit ça. Moi, ça m'a vénère, ça m'a énervé. Parce que c'est pas parce que
Que voilà. Bref. Donc, du coup, je vais dans ma salle et tout. Genre, je suis pas tranquille en fait, parce que ça m'énerve. Ça m'a énervé. Du coup, je prends mon téléphone, j'appelle le gars, je fais Charlie. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas les frères. Bref, je fais mes frères. Parle à ta meuf en fait. C'est pas parce que voilà, vous êtes ensemble et tout que moi je suis dans des que genre il y a des trucs là, moi je veux pas accepter en fait. Je dis tu es où? Je fais genre énervé et tout. Il y avait même mon prof qui me regardait, je me souviens. Je dis tu es où? Il me fait ouais, que lui il est en train de partir devant l'école et tout. Je fais ok, attends-moi là-bas, je reviens, j'arrive devant le portail et tout. Du coup, moi je vais là-bas, je lui dis de dire à sa meuf en fait de se respecter. Je peux pas la taper, hein, mais de se respecter, vous voyez. Et puis le gars me fait, ouais, elle peut pas me faire ça, elle pouvait pas me faire ça, genre c'est pas possible qu'elle fasse ça, c'est pas son habitude et tout. Et je fais, moi je t'ai dit un truc et puis toi, genre, tu crois quelqu'un d'autre à cause de, enfin, hey, tu as laissé moi quoi. Dieu, mon cœur, alors mon cœur. Bref, ça m'a vénère, vous voyez, puis j'ai commencé à faire, mais attends, moi je te dis un truc, va lui dire de pas me faire ça en fait, si elle me croise encore, qu'elle ferme sa gueule, tu vois. Et désolée, pas de mon cœur, qu'elle parle pas de moi, vous voyez. Voilà. Donc, je parle au gars il se tourne, genre il se retourne, genre il s'en va. Les pompons, les Joe, les poignets, quoi. Je lui parle. Et puis lui, il dégage. Attendez, il va mettre mes lunettes, parce que là. Je lui parle, il me tourne le dos pour partir. Ah frère, je fais 1m57, peut-être même à l'époque je faisais pas encore 1m57, mais lui il était lancé. Et quand je lui ai pris son col comme ça là, je sais pas, j'ai fait comment, j'étais sur la pointe des pieds, je sais pas. Mais quand j'ai dit, mais Charlie, tu me parles pas comme ça. En fait, ça m'a énervé en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a énervé. Ouf. Du coup, moi je suis là, je crie. Vous voyez, genre, je suis le genre de personne, quand elle est énervée, elle pleure. Vous voyez? Voilà, donc du coup j'étais énervée, je criais, j'avais attrapé son col comme ça. Hein. J'étais énervée, je criais et je pleurais. Et c'était pratiquement dans la cour de l'école, vous voyez. Donc il y avait les bonnes dames chez qui j'achète souvent, qui sont venues, ils me font non, Diane, arrête et tout. Bref, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là autour de nous et tout, qui voilà, essayaient de calmer un peu les trucs et tout. Et du coup, finalement, ils m'ont dit vas-y, laisse-le et tout, et je l'ai laissé. Et puis, les go là, mes amis m'ont, enfin, la dame, enfin, les revendeuses, elles m'ont calmé et tout, nanana. Et puis mes amis sont partis chercher mon sac, dans la salle, tu vois, pour me ramener ça. Elles m'ont emmené dehors et tout. Je rentre à la maison, c'est bon et tout. J'ai fait, mais attends, moi je suis venue étudier, vous voyez, je ne vais pas venir, je ne vais pas rentrer chez moi à cause de ça. Enfin, c'est comme s'ils avaient gagné quoi. Bon, c'est vrai que c'était pas une guerre, mais bah les couilles dans mon cœur, c'était la guerre. Dans mon cœur, c'était la guerre, c'était grave une trahison, vous voyez, genre... Vas-y, mets ton poulet qui tu veux, mais pas une fille de l'école. La honte, quoi. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc, du coup, quand mes amis m'ont ramené dehors et tout, elle me disait, vas-y, pars, on t'appelle une moto, tu vas à la maison, je te repose. Je fais, non, c'est pas possible, vous voyez. J'ai fait genre, c'est pas possible et tout. Donc, dans tout mon malin, là, il y a mes cheveux qui sont de attends et cachent. Je fais genre, c'est pas possible et tout. Donc, du coup, elle... C'est-à-dire, les autres, le camp ennemi, elles étaient dehors là-bas, en train de regarder ce passe en train de se moquer et tout. J'ai ravalé ma fierté, j'ai mis mon sac à dos et puis je suis passée devant elles. Elles sont en train de rire comme ça. Genre, j'ai pris mon sac à dos. Et puis, je suis rentrée dans la salle et tout. Genre, je suis retournée à l'école, ouais. Je suis rentrée dans la salle et j'ai suivi mon cours et tout. Donc en fait, après il s'est passé d'autres choses, mais c'était le truc qui m'a le plus marqué, vous voyez, parce que je me disais, à quel moment tu zappes pour ça, quoi, tu vois. Genre à quel moment en fait tu laisses tomber ce qui se... Je sais pas, tu peux pas... Je sais pas comment vous expliquer, comment ça m'a fait mal. Ah, ça m'a trop fait mal, je vais pas mentir, mais bon, bref. Voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué dans mon gourmet de code pro. J'ai pas eu d'autres gourmets parce que c'était mon seul gars de l'époque.
Genre, Coco Pro, vous voyez. Voilà, donc ça m'a touché, en vrai, ça m'a touché à l'époque. Ce qui s'était passé, surtout le jour-là. C'est vrai qu'il s'est passé d'autres choses après, hein, mais ça m'a. Voilà quoi. Et puis, j'ai vu un côté de moi que je ne connaissais pas parce que j'ai été violente, ce que je ne suis pas. Je ne peux pas le taper, hein, c'est vrai, je ne pouvais pas le taper. Peut-être que si je pouvais, j'allais le frapper, mais je ne pouvais pas le taper. Donc, j'étais plutôt violente, prendre par le col et tout. Et vu que j'ai des ongles, je pense que je l'avais même griffé sans faire exprès. Légitime défense. Bon, il n'y a pas de légitime défense là, mais bon, prenez ça comme ça, il y a quoi. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ouais, ça m'a pris quand même un peu de temps avant de laisser couler cette histoire en fait. Il s'est excusé après, je sais pas, un an, 2 ans, enfin, un temps après il s'est excusé, j'ai dit c'était pas grave. Moi j'avais même oublié, mais c'est quelque chose qui a un peu marqué les esprits à l'école. Vous voyez, quand il y a ce genre de choses, les gens ils en parlent et tout. Donc ça m'arrive toujours aujourd'hui que les gens me disent « Ah tiens, tu te souviens de ce jour-là et tout ». Vous voyez, voilà. Mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut vivre, que tu puisses raconter à tes enfants plus tard pour dire que voilà. Je vais jamais raconter ça à mes enfants. Jamais. Donc voilà ma petite histoire, mon petit boomer du collège protestant. C'était donc ça. C'était le boomer qui m'a le plus et qui était, vous voyez, mondial. Donc voilà ma petite histoire, ma petite anecdote que je partage avec vous. Comme une abonnée m'a demandé de vous raconter, donc je vous raconte. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyante. Vous savez que j'ai l'habitude d'aller droit au but. Hein. Je n'aime pas trop tourner autour du pot. Quand j'ai quelque chose à raconter, je vous raconte et tout. Mais bon, ça c'est pas encore un problème parce qu'aujourd'hui je mange l'amour. Mon thé a changé, mais t'as remarqué que mon thé il a changé un peu là. Bref mes amours, je vous laisse. Merci d'avoir suivi la vidéo, partagez. Abonnez-vous à mes comptes TikTok, Instagram et Snapchat. Je vous attends et à bientôt pour plus de vidéos. Bisous.